Maintenant, on verra ici l'exercice 99. Alors, on lit l'énoncé. ABC est un triangle isocèle en A. Donc, nous avons ici ABC est un triangle isocèle en A. La médiatrice du côté AC, voilà le côté AC, la médiatrice, c'est cette droite ici, coupe la droite BC en D. Donc, cette droite ici en rouge, alors représente la médiatrice du segment AC qui coupe la droite BC en D. E est un point ici de cette demi-droite TA, tel que ici vous avez AE qui est égal à BD d'après le codage. Alors la première question, c'est montrer que ici l'angle EAC, ici cet angle ici, je vais utiliser le pointeur. L'angle EAC, on va montrer que l'angle EAC est égal à l'angle ici DBA. Voilà. Et pour la deuxième question, on va démontrer que les triangles ABD, puis les triangles, puis AEC sont isométriques, ou bien égaux, et en déduire que le triangle CDE est isocèle. Donc, commençons par la première question ici. On va montrer que l'angle ici A et l'angle B ici sont deux angles égaux. Alors, on va utiliser ici deux données. On sait bien que la droite ici, cette droite ici, qu'on va nommer par exemple delta, si on nomme cette droite delta, la médiatrice de AC, alors la médiatrice de AC va couper ici AC en son milieu et qui est perpendiculaire à AC. Et D est un point de la droite de cette médiatrice, donc on aura ici DA qui est égal à DC, et puisque DA est égal à DC, alors ici, je vais changer de couleur ici, voilà. Comme ça, on aura, puisque DA est égal à DC, alors DAC est un triangle isocèle, alors comme ça, on aura l'angle A qui est égal à l'angle C. Les angles à la base sont isométriques. Et n'oubliez pas, bien sûr, que ABC est un triangle isocèle en A, donc l'angle C ici, c'est égal à l'angle B. Voilà, nous avons ici l'égalité de ces trois angles. Ici, DAC est égal à BCA. BCA, c'est le même angle ici. B, c'est DCA. DCA, c'est le même angle BCA et qui est égal à ABC du fait que ABC est un triangle isocèle en A, les angles à la base sont égaux. Propriété de la médiatrice. Alors, je reprends ça. Le point D qui appartient à la médiatrice du segment AC, par définition, tout point sur la médiatrice d'un segment est égal à et d'égale distance, ou bien à la même distance des extrémités de ce segment, c'est-à-dire A est égal à DC, c'est ce que je viens de dire. Et le triangle isocèle C, maintenant C, il est isocèle, donc les angles à la base sont égaux, c'est-à-dire l'angle A, ici AC, qui est égal à l'angle C. Voilà, du fait que le triangle ABC est isocèle en A, j'ai bien dit que AB est égal à C, bien sûr, et les angles AB, C et ACB sont égaux. Voilà, on vient de conclure maintenant que l'angle DAC est égal à ACB ici, et l'angle ABC qui est égal à ACB. Alors, bien sûr, nous, on veut toujours montrer que l'angle ici B, DBA, qui est égal à, voilà, on veut montrer ici que l'angle ici, A qui est égal à l'angle B. Retenez bien que ici, cet angle ici, que cet angle ici est égal à cet angle ici, nous allons dire, voilà. Et cet angle ici est égal à cet angle. Donc, on aura bien cet angle qui est égal à cet angle est égal à cet angle. Maintenant, remarquez bien que les angles ici, que les angles, bon, je supprime ça. Maintenant, cet angle ici, bon, cet angle et cet angle sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 180, et de même, ici nous avons cet angle et cet angle sont supplémentaires, donc leur somme est égale à 180 degrés. On verra ça pourquoi. On verra pourquoi ça. Voilà, j'ai dit que l'angle, ici les deux angles sont supplémentaires, donc ici leur somme est égale à 180, ou bien dBA. C'est quoi dBA? C'est 180 moins ABC, parce que la somme ici c'est 180.
De même, ici, voilà l'angle B. De même, ici, ces deux angles ici sont supplémentaires, donc l'angle EAC, ce qu'on veut ici, c'est 180 moins DAC. Donc, ce qu'on veut montrer maintenant, c'est que ABC, qui est égal à DAC, pour déduire que DBA est égal à EAC. Donc, voilà l'angle. Nous avons ici DAC, nous avons dit, ici DAC, ici l'angle DAC qui est égal à DCA parce que DAC est un triangle isocèle en D. Pourquoi? Parce que D appartient à la médiatrice de AC. C'est déjà noté ici, c'est déjà noté que DAC est égal à DCA. Quoi encore? Nous avons ACB ici, l'angle ACB. Bon, ici, voilà. L'angle ACB, nous avons dit que l'angle ACB est égal à quoi? Est égal à DAC. Voilà, c'est égal à DCA. Donc DCA qui est égal à DAC parce que ici, D appartient à la médiatrice du segment AC. Alors, nous avons bien ici que ABC qui est égal à ACB. Voilà. Donc, nous avons ici cet angle qui est égal à cet angle qui est égal à cet angle. Tout simplement, on va remplacer ici pour déduire que ABC est égal à ABC est égal à DAC. Tout simplement, on a bien DAC qui est égal à DCA et ACB et DCA sont égaux. Donc ici, ABC, ACB sont égaux. Voilà, donc ici, on aura donc ABC qui est égal à DAC. Et comme ça, on va conclure maintenant que EAC est égal à DBA. Voilà, maintenant, je répète ici. Je vais utiliser ici le pointeur laser. Alors, on veut montrer, je répète, on veut montrer que ABC est égal à DAC. ABC est égal à DAC. Ici, ABC est égal à DAC. Donc, nous avons ici que l'angle DAC, voilà l'angle DAC, qui est égal à DCA. Donc, c'est-à-dire qu'on va remplacer DAC par DCA. Et l'angle DCA, c'est l'angle ACB, donc on va le remplacer ici par ACB. Et l'angle ACB, tout simplement, on va le remplacer par ABC du fait que ABC est un triangle isocèle. Et comme ça, on aura ici ABC, ici l'angle ABC qui est égal à DAC. Et comme ça, on aura, puisque ABC ici, on va remplacer DAC par ABC, on aura ici DBA qui est égal à EAC. Ça, c'est pour la première question. Montre maintenant que les triangles ABD et ACE sont égaux. Bon, voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, démontrer que les triangles ABD, ici ABD et ACE sont égaux ou bien isométriques. Alors, on vient de montrer ici que l'angle ici, on vient ici de montrer que cet angle ici est égal à cet angle ici, voilà. Nous avons d'après le codage DB qui est égal à E, donc il nous reste tout simplement à montrer que AB est égal à AC pour appliquer ici le deuxième cas d'isométrie. Alors que AB est égal à AC, pourquoi? Parce que ABC est un triangle isocèle en A. Donc ici, on verra comme. Donc ici, j'ai pas noté, j'ai pas écrit ici, j'ai pas saisi la réponse. Alors j'explique oralement tout simplement. C'est simple. Donc j'ai dit dans les triangles ABD ici, et AEC, on a d'après les données DB est égal à E. On vient de montrer ici que l'angle EAC qui est égal à DBA ici, et on sait bien, d'après les données, que ABC est isocèle en A, donc les angles à la base sont égaux, donc les côtés AB et AC sont égaux, et comme ça on va appliquer le deuxième cas d'isométrie des triangles, donc les deux triangles sont isométriques. Maintenant pour la deuxième question ici, on va montrer que les triangles ABD et ACE sont isométriques, c'est déjà fait. Alors pour la troisième question, on va montrer que CDE est isocèle. Donc tout simplement, il suffit de montrer par exemple que l'angle E
est égal à D pour, ici, pour montrer que le triangle est isocèle en C. Ou bien de montrer que l'angle E, qui est égal à C ici, DCE, ou bien de montrer ici que l'angle C ici est égal à D. Alors, on va établir la relation ici entre les angles homologues et les côtés homologues. Donc, ici, pour le triangle ABD, que j'ai bien ici, voilà, je note ici les ABD et nous savons ici, on a ici ACE. Voilà. Alors, ici, nous avons ABD, ici, voilà. Alors, pour l'angle, alors, dans le triangle ABD, on a bien ici l'angle B, ici, correspond ici à l'angle A, c'est déjà B ici, l'angle B correspond à A. Voilà. Et on sait bien que le côté AB dans le triangle ABD, son homologue c'est son côté égal, c'est-à-dire AC. Donc ici, on aura ici C. Alors comme ça, il nous reste simplement E. Alors si je prends par exemple ici l'angle D, c'est quoi l'angle D ici? C'est ADB. Alors ADB ici, on aura ici l'angle ADB. Alors son homologue, d'après cette relation, ADB, c'est CEA. Ici, c'est CEA, donc ces deux angles homologues sont égaux. Voilà. Maintenant, ADB, c'est quoi ADB? C'est le même angle ici. ADB, c'est le même angle EDC. Donc ici, cet angle ici, E, cet angle ADB, je peux le remplacer par EDC. C'est le même angle. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? EDC qui est égal à CEA. Voilà. Voilà ce qu'on vient de montrer, que l'angle CED, bon, ça c'est CEA, je peux ici mettre CD, c'est la même chose. CEA, c'est le même angle CED. Donc remarquez bien que l'angle EDC qui est égal à l'angle EDC, c'est CED, et comme ça, le triangle ici, CED sera isocèle quoi en C, c'est-à-dire que le côté ici, CE, c'est égal à CD. Alors voilà pour cet exercice.